mal conçu peut faire augmenter fortement les coûts de gestion provoqués par plusieurs indisponibilités du réseau. Et une mauvaise performance affecte directement les utilisateurs finaux et leurs accès à différentes ressources. On va voir plusieurs types de problèmes qu'on peut retrouver sur des réseaux mal conçus. Il peut y avoir des problèmes de broadcast, même s'ils existent dans tous les réseaux. D'ailleurs, de nombreuses applications utilisent les broadcasts pour fonctionner correctement. On ne peut donc pas les éliminer complètement. Par contre, on peut définir certaines limites pour les confiner dans une zone plus petite. On peut aussi rencontrer des difficultés de gestion, car avec un réseau mal conçu et mal documenté, les flux de trafic peuvent être difficilement identifiables, ce qui rend très difficile la maintenance et la résolution de problèmes. Sur un réseau mal conçu, on rencontre beaucoup de faiblesses sur la sécurité. Si le réseau a été conçu avec peu d'attention sur la sécurité, alors la couche d'accès pourrait provoquer de gros soucis sur l'ensemble du réseau. Et on peut avoir divers problèmes plus ou moins étendus. L'une des raisons principales d'implémenter dès le début une bonne architecture de réseau est de minimiser l'étendue des problèmes lorsqu'ils interviennent. C'est pourquoi il est important de définir clairement des limites entre la couche 2 et 3, c'est-à-dire entre un switch et un routeur, car sinon n'importe quel problème réseau se propagera beaucoup plus loin que prévu. Un réseau mal conçu a toujours un effet négatif. Ça devient un fardeau pour le support, mais c'est aussi un gouffre financier pour n'importe quelle entreprise.